Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du futur crack. Pour ma part, je pense qu'il va être en 2023, en deuxième partie de 2023. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien entendu, j'ai des indicateurs qui me permettent de savoir pourquoi ça va se passer en 2023. Je vais vous en présenter trois. Et ça n'empêche qu'aujourd'hui je reste investi, hein. Je vous avais dit que 2022 allait être une année charnière, je vous ai dit ça l'an dernier, et bien entendu, c'est ce qui arrive en ce moment. Donc je vous avais déjà présenté cette courbe, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y avait un pic qui s'inversait en bas, derrière, il y avait eu un crack boursier peu de temps après. Donc là, vous voyez, regardez où on en est, on va bientôt toucher cette ligne noire. Alors ça peut prendre un an lorsque ça touche la ligne noire, mais là ça descend très fortement. Donc voilà, donc on arrive quand même dans une fin de cycle quand on regarde cette courbe et ça montre déjà qu'on risque le crack dans un an, hein. Alors là c'est la vente de camions et pareil, hein, lorsqu'on est en haut de cycle, vous regardez, hein, les précédents cracks, donc les zones grises sont des zones de récession. Et on voit que à chaque fois que ça a baissé, ben, on a eu un crack derrière, hein. Là, on est plutôt en haut, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une baisse à un moment donné. Voilà. Et on va passer maintenant au taux de chômage à Saint-Louis. Donc pareil, hein, quelque chose qui fonctionne très bien. À chaque fois qu'on a été en bas, donc c'est-à-dire avec peu de chômage, après commence à remonter. Forcément, le chômage a remonté. Là, on est plutôt très bas. Et lorsque le chômage remonte, à chaque fois, il y a eu un krach boursier peu de temps après. Vous voyez, sur ces trois indicateurs, à chaque fois, ça montre que le krach boursier n'est quand même pas très loin. Alors là, c'est sur les ventes de maisons, voilà, les nouvelles constructions aux États-Unis. Pareil, on est plutôt en haut, hein, et lorsque on était en haut, bah, souvent après, lorsque ça baisse, c'est plutôt en rapport aussi avec un krach boursier. Voilà, celui-ci est quand même moins précis, hein, je préfère le dire, mais sur les précédents, ça fonctionne à 95% des cas, voilà. Je vous ai remis la première courbe qui est pour moi la plus intéressante, hein, c'est celle-ci, hein. Le krach de 2008, 2007-2008, il y est, hein, on voit le creux, il est à ce moment-là. Le krach de 2000, c'est à ce moment-là. Et 1989 également. Voilà. Et le krach de 2020 aussi, on le voit bien. Voilà, vous voyez. Donc voilà, j'attends les dividendes, que les dividendes soient annoncés, ce qui va faire monter les cours, comme par exemple Total Gabon que je vous avais présenté, et je vais commencer à vendre certaines actions, même si je pense qu'elles ont encore du potentiel, parce que je préfère racheter après un crack quand il y a une baisse de 50% et louper une hausse de 10% pour pouvoir faire 100% lorsque ça reviendra à son état initial. Je vous dis merci et à bientôt.